soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Nous t'acclamons, oh Jésus. Nous t'acclamons, oh Jésus. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il s'en allait mourir là-bas, les gens l'acclamaient, viens sauver, Hosanna, viens sauver, viens délivrer. Ils allaient le crucifier quelques jours plus tard, mais il y a une bataille et Jésus vient pour nous aider dans cette bataille-là, mener cette bataille-là, puis assurer la victoire qu'il a déjà gagnée à la croix. On va chanter ensemble. Face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu. La bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton vie. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans
si la bataille dépend de Dieu, si la victoire dépend de Dieu, on est en sécurité, vraiment. Et pensons à ça pendant qu'on chante le prochain chant. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Rien ne saura lui résister, rien ne pourra le faire plier. Le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Les océans peuvent s'agiter, leurs vagues sur ma vie se briser. Le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire est à mes côtés, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Notre Dieu est venu pour nous sauver, c'est ça qu'il désire profondément. Et pas juste pour nous laisser là, mais nous prendre avec lui, qu'on soit en relation avec lui, dans une relation père-fils, une relation père-fille. On est des citoyens du ciel après la conversion, après qu'on ait placé notre foi en Jésus. Donc, on va chanter ça. Qu'est-ce qu'on est à cause de Jésus quand on a placé notre foi en lui? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de
toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Ben, parce qu'il est bon. Point final. Donc, on va chanter ça comme dernier chant à la prédication. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Je vous invite à rester debout, à fermer vos yeux, on va prier notre Dieu. Seigneur, notre Père, c'est vrai que tu es bon, tu es tellement bon. Et ce matin, c'est notre privilège de le reconnaître, d'être les victimes, la cible de ton amour, de ta bienveillance. Et puis, veux-tu, s'il te plaît, à cause de ça, prendre le temps, les minutes qui viennent pour parler à nos cœurs à travers les Écritures, s'il te plaît. Et Seigneur, on voudrait que le temps de ce matin te glorifie puis nous édifie. Alors, fais ça, s'il te plaît, par ton esprit. Et on te prie au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme plusieurs le savent, j'aime ça me retrouver les pieds dans l'eau pour la pêche, mais pour faire des baptêmes. Et si j'avais à choisir entre les deux, j'abandonnerais la pêche pour toujours, sérieusement, pour faire des baptêmes. Et aujourd'hui, on va voir une histoire dans les Actes, le livre des Actes et des Apôtres, une histoire qui se finit avec des pieds dans l'eau. Et je vous invite à tourner dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, au verset 26. Donc, je vous laisse tourner Acte 8 au verset 26. Et on va voir dans ce texte-là plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte quand il y a la conversion de quelqu'un. La conversion, c'est quoi? La conversion, c'est un changement de direction. Un changement de direction qui implique la repentance. Donc, de reconnaître que je ne m'en vais pas dans la bonne direction et que j'ai besoin de changer. La repentance, c'est un certain désir de changer de direction, de reconnaître que je m'en vais vers une catastrophe, que mon péché me sépare du Dieu saint. La conversion implique la foi en Jésus, puis un désir de suivre Jésus. Une vie changée. S'il n'y a pas de désir de suivre Jésus, s'il n'y a pas de vie changée, c'est juste dans la tête que ça se passe, puis c'est quelque chose d'imaginaire qui ne change rien. Donc un changement de direction, un changement de façon de faire, de façon d'être. Donc on va regarder un petit peu comment ça marche, un petit peu différents éléments qui rentrent en ligne de compte quand il y a la conversion de quelqu'un, comme dans le texte qu'on va voir ce matin. Donc je souligne 3 éléments dans ce texte-là. Premièrement, que dans une conversion, Dieu est actif. Si Dieu n'est pas actif, ça ne peut pas être une vraie conversion. Au verset 26, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » On n'a pas le temps de faire de géographie ce matin. Mais il y a un ange qui a parlé à Philippe. Les anges, c'est des messagers de Dieu
priez pas les anges. Priez leur maître. Si vous voulez avoir quelque chose de la part de Dieu, ou une intervention angélique, parlez au Seigneur, pas aux anges. OK, je ferme la parenthèse. Donc, peu importe comment ça fonctionne, le travail d'équipe entre Dieu le Père, entre Dieu le Fils, entre Dieu l'Esprit, Dieu, par cet ange-là, va parler à Philippe. Puis il dit à Philippe d'aller quelque part. Pas de détails pourquoi. Puis qu'est-ce que Philippe fait au verset 27? Il se leva et partit. Oh, bravo, Philippe. Philippe a tout de suite obéi à Dieu, même s'il ne savait pas qu'est-ce qui s'en venait. Et je dis souvent qu'on n'a pas besoin de savoir l'étape Z. On a juste besoin, si on est à A, de savoir c'est quoi B. Philippe le savait, il l'a fait. Donc au verset 27, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Donc un haut placé de la reine d'Éthiopie. Son trésorier, un homme de confiance qui était venu à Jérusalem pour adorer. Ça veut dire que même si c'était un Éthiopien, il était attiré par la foi des Juifs. Peut-être qu'il se l'était approprié puis il était venu à Jérusalem pour adorer. Un certain degré de conscience des choses spirituelles, un certain désir de faire des choses pour Dieu, d'entrer en relation avec Dieu. Donc, si un étranger peut venir adorer Dieu comme ça, c'était déjà un indice de ce qu'on découvre plus loin dans le livre des Actes, que Jésus était venu pas juste pour les Juifs, mais pour tout le monde. Tout le monde. Donc, c'était un eunuque, donc un homme qui avait été castré pour diminuer ses chances d'agression envers la reine ou ses servantes. Et ça, sous la loi juive, ça l'empêchait d'être un serviteur de Dieu. Et il était en train de lire dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe, et puis il lisait à voix haute parce que Philippe l'a entendu. Hein? Donc au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Ok, je vous ai dit, Dieu est impliqué dans une conversion. Alors l'Esprit de Dieu dit à Philippe, « Avance. » Et qu'est-ce que Philippe fait? Il court. Alors là, on fait une pause, là. Ceux qui avons déjà connu la conversion, qui sommes déjà en relation avec Dieu, est-ce que nous, maintenant qu'on est habité par l'Esprit de Dieu, est-ce que quand l'Esprit parle, on court? On ne fera pas lever la main, mais moi, je peux dire non, pas toujours. Pas toujours. En fait, on aurait assez de ce petit bout de verset-là pour partir et réfléchir pour la semaine, n'est-ce pas? On continue quand même. Quand l'Esprit te dit quelque chose dans ta lecture biblique, dans ton temps d'intimité avec lui, par la prédication le dimanche matin, dans tes conversations avec quelqu'un d'autre qui te partage une portion des Écritures, es-tu pressé de faire ce que Dieu te demande? Hier, à la fin de la retraite de prière, je parlais avec un frère et il disait, Dieu m'a montré quelque chose durant les dernières 24 heures, puis je le savais. Il me l'avait déjà dit plusieurs fois. Je prenais ça pour les autres. Mais là, c'était clair, c'est pour moi, puis là, je dois réagir. Amen. Gloire à Dieu, hein? Qu'est-ce qu'on voit dans ces quelques versets-là? Bien, on voit qu'il n'y a pas juste Philippe qui court après l'Éthiopien.
Dieu aussi. Parce qu'il envoie Philippe, puis il parle à Philippe, puis on va voir l'Esprit qui va parler à l'Éthiopien plus tard. Dieu court après lui. Il prépare le terrain, favorise le contexte où il va lui parler. Dieu est bon et aimant comme ça. L'Esprit de Dieu est impliqué, il parle à Philippe. Il y a un chrétien qui est impliqué dans la conversion de l'Éthiopien. Philippe. Est-ce qu'on est disponible, nous autres, pour que Dieu nous utilise pour la conversion de quelqu'un d'autre? On désire ça, mais est-ce qu'on se rend disponible? Est-ce qu'on fait les choses qui vont avec notre désir? La parole de Dieu est impliquée. C'est l'Esprit qui convainc les gens à travers la parole de Dieu. Le gars lisait déjà les Écritures, il était sur la bonne voie. Si vous connaissez des gens qui lisent les Écritures, peut-être que ce matin, l'Esprit de Dieu vous dit, avance vers cette personne-là. Avance vers elle. Alors courez. Vous pouvez courir tout de suite là, si c'est clair comme ça. Soyons des liseux de Bible. Soyons contagieux. Plaçons la Bible dans les mains des gens. Encourageons-les à la lire. Convainquons-les de lire la Bible. Et si nous, on retire de grands bénéfices de notre lecture biblique, de notre méditation des Écritures, si Dieu nous parle à travers les Écritures, on va être plus convaincant. Et finalement, ce qu'on voit dans ce petit bout-là, c'est que Philippe pose des questions à l'Éthiopien sur sa lecture biblique. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit non. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ce que je suis en train de lire. Ça ne vient pas du diable, là, ces commentaires-là. Là. C'est Dieu qui pousse ça dans son cœur. Là. Dieu est actif dans la conversion de quelqu'un. Deuxièmement, dans une conversion, on voit que Christ est au centre. L'Éthiopien lisait à voix haute, Philippe l'a entendu. Certains pensent qu'il lisait à voix haute pour s'aider à se rappeler de ce qu'il lisait. Un bon truc gratuit là, ce matin. Au verset 32, regardez qu'est-ce qu'il lisait. Donc, comme j'ai dit tantôt, c'est les versets 7 et 8 d'Ésaïe 53. Donc, verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Comment est-ce que je vais comprendre si personne m'explique? Explique-moi ça. Est-ce qu'il est question d'Ésaïe ou il est question de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas certain de comprendre. Ça arrive des fois qu'on lit la Bible et qu'on n'est pas certain de comprendre. On pose des questions. Et comme je dis souvent, ça aurait été très impoli pour Philippe de ne pas répondre à sa question, donc il répond à sa question. Au verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Moi, je trouve ça extraordinaire, là. Parce qu'avant les vacances, on a parlé d'Étienne. On a parlé de l'importance d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble des Écritures. Et là, si on a une bonne compréhension de l'ensemble des Écritures qui pointent toutes vers le Seigneur Jésus, on est capable de partir de n'importe où et de se rendre au Seigneur Jésus. Et si ça, c'est pas clair pour vous, c'est un bon objectif
de dire, je veux comprendre Jésus à travers les Écritures. Donc Philippe, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et là je m'imagine qu'est-ce que Philippe a dit. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Il a monté dans son char parce que plus loin, le char arrête. Donc, il a fait un petit bout de route probablement avec l'Éthiopien. Là, je m'imagine Philippe lui dire, ben oui, c'est cet agneau-là qui est sacrifié, ça parle de Jésus. Jésus, c'est lui. Tu connais peut-être pas Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste, il a dit que Jésus, c'était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus, il est venu pour mourir sur la croix comme un agneau en sacrifice pour le péché. Dieu l'a ressuscité pour dire que ça fonctionne, qu'il accepte le sacrifice, qu'on peut par la foi, recevoir le pardon de nos péchés. Jésus, il a enseigné ça. Il a passé sa vie à dire ça. Ses apôtres ne comprenaient pas trop ce qu'il disait jusqu'après. Quand Jésus était sur la terre, il disait que c'était possible d'avoir la vie éternelle par la foi. Après sa résurrection, avant de remonter au ciel, il a dit à ses apôtres, je pourrais te les représenter quand tu reviendras à Jérusalem. Jésus a dit à ses apôtres, allez faire des disciples dans toutes les nations. Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Moi, je pense que Philippe a fini avec ça, quelque chose de même. Quelque chose de même. Parce que là, l'Éthiopien, il y avait certains textes bibliques dans sa tête. L'équivalent de notre Ancien Testament. On ne sait pas quelle portion il connaissait, comprenait. Là, il entend parler de Jésus, du péché. Il connaissait la notion de péché. Il entend parler de la foi, de la bonne nouvelle qu'on peut recevoir gratuitement le pardon des péchés par la foi en Jésus. Il entend parler du baptême. Il y avait déjà une certaine foi. Là, il entend parler de la bonne nouvelle, puis il dit, ben oui, moi je veux ça. J'en veux plus. Je veux aller plus loin. L'Esprit de Dieu lui parlait. Il réagissait au message de la bonne nouvelle. Il en voulait plus. Il croyait plus. Il voulait plus de Dieu. Est-ce que nous, on parle des Écritures aux gens qui nous entourent? Est-ce qu'on leur donne le goût des Écritures? On leur donne le goût d'en savoir plus, d'en vouloir plus? Est-ce qu'on est capable, comme Philippe avec l'Éthiopien, de partir en quelque part puis d'arriver à Jésus? Est-ce que nous-mêmes, on en veut plus de Dieu, de Jésus? Regardez la suite. Donc, dans une conversion, il y a Christ au centre. Puis, troisièmement, dans une conversion, il y a le baptême qui suit la foi. Donc, la raison pourquoi je pense que Philippe a fini avec quelque chose qui tournait autour de Matthieu 28 avec la notion de baptême, c'est que au verset 36, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie. » Non, ça c'est 34. Je ne suis pas habitué à mes lunettes encore, excusez. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque. C'est pas Philippe qui a proposé ça. L'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Il est en train de dire, « Oui, je veux Jésus. Oui, j'en veux plus. Oui, je crois en Jésus. Je veux suivre Jésus. Non, je ne veux pas me contenter de ce que je comprends déjà. Non, je ne veux pas me contenter de savoir des choses. Je veux passer à l'action. Je veux les vivre, ces choses-là. Baptise-moi, qu'est-ce qui empêche ça? Il y a de l'eau? Alors Philippe, au verset 37, Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ
est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Qu'est-ce que ça prend pour se faire baptiser? Ça prend la foi en Jésus. Seul et unique critère. C'est fantastique. Une foi vivante qui veut aller de l'avant, qui s'engage à suivre Jésus. En d'autres mots, ça prend la conversion. Ça prend la repentance, le désir de changer de direction, parce qu'on reconnaît que notre vie de péché nous sépare de Dieu, que nos péchés nous séparent de Dieu. Ça prend la foi en Jésus, puis un engagement à suivre Jésus. Tout un package deal, là. Tout la même chose. Quand je me suis marié, il y a 27 ans, c'était pour dire, écoutez tout le monde, je vous prends témoin en privé. Moi puis cette femme-là. On s'est engagé à s'aimer pour le restant de notre vie. Puis là, aujourd'hui, on vous prend témoin. On s'engage publiquement après s'être engagé en privé. Et le baptême, c'est ça. Ce matin, Samuel et Audrey vont dire publiquement, écoutez tout le monde, on vous prend témoin. Il s'est passé quelque chose entre moi et Jésus. On s'est engagé ensemble, Jésus envers moi, puis moi envers lui, puis là, on veut vous le dire publiquement, on s'engage à marcher avec Jésus, à s'aimer pour toujours. L'eunuque a placé sa confiance en Jésus, il est tombé en amour avec Jésus, il a exprimé son amour, ce changement de vie en faisant une déclaration devant Philippe, je ne sais pas qui d'autre avait dans son cortège qui l'accompagnait. Donc ce matin, vous allez être des témoins. Et ceux d'entre vous qui avez expérimenté la conversion par la foi en Jésus, qui avez reçu la vie éternelle par la foi en Jésus, vous avez une responsabilité envers Samuel et Audrey. Comme témoins ce matin. Le baptême, c'est un engagement qui suit la foi. Ce n'est pas le baptême qui donne la vie éternelle, ce n'est pas le baptême qui lave des péchés. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Mais par la foi en Jésus, on reçoit le pardon de nos péchés. Donc les enfants reviennent parce qu'ils vont entendre les témoignages. On a arrangé, on a brassé les cartes ce matin pour ça. Écoutez-moi encore quelques minutes. Donc le baptême, c'est un engagement qui suit la foi. Le baptême ne fait pas de Samuel et d'Audrey des enfants de Dieu. C'est Jésus qui fait ça, au moment où on place notre foi en lui. Pas au moment où on le dit publiquement. Donc cet engagement public-là va permettre à Samuel et Audrey de montrer leur obéissance à Jésus, de recevoir la joie d'obéissance comme l'eunuque qui est reparti avec la joie d'avoir fait ce qu'il savait qu'il devait faire. À ceux d'entre nous qui sommes passés par les eaux du baptême après notre conversion, ça va nous rappeler notre engagement à suivre Jésus, c'est fantastique. Comme quand on va à un mariage, on se rappelle de nos vœux, hein? Ça va être un encouragement pour nous en nous faisant comprendre, en nous aidant à voir que Dieu sauve encore des gens en 2022. Ça va être une invitation à la foi à ceux qui n'ont pas encore goûté à la conversion. Donc la conversion implique l'action de Dieu, où est-ce qu'il y a un échange, une danse entre son esprit, entre la personne qui doit se convertir ou qui va se convertir, puis
puis souvent des chrétiens. Est-ce que vous êtes dans cette danse-là? Dans cet échange-là? L'action de Dieu. La conversion implique les Écritures, la bonne nouvelle de Jésus. Et la conversion implique la foi d'abord, le baptême ensuite. Alors, chers frères et sœurs chrétiens, convertis, est-ce qu'on est dans cette danse-là? Est-ce qu'on est sensible à l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on est en train de vivre notre engagement initial à suivre Jésus? Est-ce qu'on est rempli d'amour pour notre Sauveur et pour ceux qui ne le connaissent pas? Est-ce qu'on est en train de laisser les Écritures nous parler, nous transformer? Est-ce qu'on est en train de vivre ensemble la vie d'Église que Dieu a planifiée pour ses enfants? Parce qu'un enfant vient au monde, on ne le laisse pas tout seul, il est dans une famille. Il a besoin d'une famille. On a besoin d'une famille. Et si tu ne connais pas Jésus, il y a une invitation pour toi aussi ce matin. C'était révolutionnaire pour les Juifs de voir que Dieu voulait aimer aussi un Éthiopien. Tout le monde est bienvenu auprès de Jésus, homme, femme, riche, pauvre, malade, en santé, instruit ou pas, rempli de connaissances ou non, peu importe le pays d'origine, la couleur de la peau. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si tu crois que Jésus est mort sur la croix à cause de tes péchés, qui te séparait de Dieu, et que ça, c'est suffisant pour te débarrasser des péchés, pour payer le prix, pour les laver, peu importe l'image qu'on utilise. Si le sacrifice de Christ est suffisant, si tu crois ça, hein, tu places ta foi dans cet événement historique-là, tu peux recevoir le pardon et la vie éternelle ce matin. Tu peux t'engager à suivre Jésus si tu crois de tout ton cœur, comme Philippe a dit. Si tu crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et si tu crois ça, je vais prendre ce que l'Éthiopien dit. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Moi, je n'ai pas de problème à refaire 50 baptêmes d'ici la fin de l'année. Donc, venez nous parler si vous avez de l'intérêt pour ça. On va prier. Papa du ciel, on est ému ce matin devant la beauté de l'engagement d'un être humain à marcher dans tes voies. Mais Seigneur, on est encore plus ému par ton amour pour les êtres humains, par ton désir d'être en relation, de les transformer. Seigneur, tu nous aimes comme on est, mais tu ne veux pas nous laisser comme ça, puis on est tellement reconnaissant. Tellement reconnaissant. Merci parce que tu travailles par ton esprit. Merci parce que tu utilises d'autres personnes dans notre vie. Et Seigneur, ma prière, c'est que ce matin, on puisse repartir d'ici avec une détermination à t'aimer, à répondre à ton amour. Peu importe la manière spécifique à chacun. Et on te prie ensemble au nom du Seigneur Jésus. Amen.